Le discernement des êtres. Le Saint-Esprit ne conduit pas derrière ses yeux. On a les yeux de communion. Ne doute pas de moi, mon fils. Ne doute pas. Mais Seigneur, si c'est toi, pourquoi est-ce que ses yeux sont blancs? Seigneur, tu nous as toujours enseigné que lorsque tu parles au travers de tes serments, et non pas les yeux divulsés. Si tu ne crois pas, mets le feu sur moi. Mets mon feu sur moi, mon fils. Si tu ne me crois pas, mets mon feu sur moi. Est-ce que mon feu peut me braser? Mets le feu sur moi. Allez, vas-y. Tu as mon esprit. Tu dois discerner ma présence. Mais pourquoi, Seigneur, ses yeux revulsent? Parce que c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Vous ne pouvez pas me sonder. Vous ne pouvez pas me sonder. Je sais comment je fais chaque chose. Je veux la nostalgie. Où elle parlera de mon père, les yeux ouverts. Mais c'est à cause de sa peur. À cause de sa peur. Seigneur, tu nous as toujours enseigné de changer les esprits. De ne pas avoir foi aux esprits. Seigneur, si c'est toi, il y a combien de trônes au ciel? Mon trône est le seul. Mon trône est le seul trône. Seigneur, y a-t-il Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Il y a combien de dieux? Un seul Dieu qui est moi. Un seul Dieu qui est moi. Je suis le Saint-Esprit. Je suis Jésus. J'ai fini de face. Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es déplié de ta gloire céleste pour venir dans un plan terrestre? Parce que je vous aime. Et je suis venu pour vous donner un exemple. Je suis venu pour prendre sur moi vos péchés, afin de mourir à la croix et que vous soyez sauvés. Je suis venu pour vous montrer mes commandements, afin que vous puissiez marcher selon mes commandements. Parce que mes prophètes sont venus, ils n'ont pas cru à eux. Ils les ont tués. Donc je suis venu par moi-même, que par mes prodiges, mes miracles, par ma puissance, vous puissiez croire en moi. Je suis venu pour Israël, mais Israël m'a rejeté. Et lorsque la femme, un père de sang m'a touché, elle était païenne. Et lorsqu'elle m'a touché, ce fut l'église, vous qui m'avez touché. Lorsque je dis, ce n'est pas bon de prendre le paix des enfants et de donner aux chiens. C'était le paix des enfants, c'est Israël. Et les chiens, c'était vous. Mais Israël m'a rejeté. Je suis venu vers vous. J'ai donné 70 semaines à Israël. 7 semaines et 62 semaines. Moi, loin, je suis venu. Et j'ai été retranché. Je suis mort pour vous. Et je n'ai eu aucun successeur. Je ne suis pas un Dieu infidèle. Je suis un Dieu fidèle. Je suis resté avec vous, l'Église. Et au temps, 69e semaine, lorsque vous serez enlevés avec moi, je reviendrai vers Israël. Ouf, je l'amènerai dans le désert. La femme, lorsque je parle d'Apocalypse 12, il s'agit d'Israël. Elle sera enlevée, elle sera amenée dans le désert. Où mes 2 oliviers, où mes oins, mes 2 grandes ailes, Pharaon et Aaron viendront les enseigner un temps, des temps et la moitié des temps. 3 ans et demi, 42 mois. 1620 jours. Papa t'a dit Aaron et qui? Aaron et Moïse. Ce sont l'offrande et le sacrifice. Ce sont l'offrande et le sacrifice. Daniel 12, le mystère caché de Daniel 12. Quand vous prenez Daniel 12, Daniel 9, à partir du verset 24 à 27, j'ai parlé de 70 semaines. C'est moi, mon fils. Doute pas de moi. Mais mes servantes ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'encadrement.
Il manque d'humilité au milieu d'elle. Il y a trop de jalousie au milieu d'elle. Elle prophétise parce que sa soeur a prophétisé. Mon fils, je vais t'amener un stage où tu n'auras plus à sonder les esprits. Et lorsque tu vois que tout ça, c'est si c'est moi ou pas, tu as mon âge. Laisse-moi te dire, tu me représentes sur la terre. Laisse-moi te dire, lorsque tu t'arrêtes à la chair, c'est moi qui parle à travers toi. C'est moi qui parle à travers toi. Ils vont te minimiser. Ils vont te rabaisser. Garde ton humilité. Et crois encore. Crois encore. Tu as vu la demeure que j'ai réservée dans mon royaume de l'enfant. Je suis avec vous. Je suis le Dieu d'amour. Le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Ce réveil est mon dernier réveil. Et c'est ici que je suis. C'est ici que je prépare mes brebis. Je veux que vous priez. Pour vous prier pour mon église à Obélisque. Ils sont en train de se diviser. Je les aime, tu sais. Je les aime tellement. J'aime tout le monde. Parce que je suis un Dieu d'amour. Je suis venu mourir à la croix pour vous tous. Je vous aime. Mon fils, le logo sur le mur, tu dois changer. Ce n'est plus le groupe d'évangélisation, mais c'est le réveil international Jésus Routier. Faites tranquille, papa. Change. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Demeurez dans ma présence. Je suis le Dieu qui garde sa miséricorde, son alliance envers ses serviteurs qui demeurent dans sa présence. Je suis avec vous. Encadrez mes services. Papa, est-ce que tu as des recommandations pour les 21 jours et les 40 jours pour toutes tes servantes, pour tous tes serviteurs dans le monde entier qui sont en train de s'investir? Est-ce que tu as un message particulier pour eux? Il fait un direct. Ce jeune, je suis dans ce jeune. Celui qui continue avec persévérance. Je le ferai voir beaucoup de choses. Alléluia. Je le ferai voir beaucoup de choses. Je vais les délivrer, les libérer, les restaurer, les laver dans mon sang. Car je les aime. Mais ça ne sera pas facile. Parce qu'elles sont attaquées. D'autres n'ont pas pris le gêne. D'autres se sont affaiblis. Mais je suis le Dieu de puissance, le Dieu de force. Et je dis dans ma parole, livre 10, verset 19, que je vous ai donné la puissance de marcher sur les toits des ténèbres, sur les scorpions, sur les serpents. Oh mes enfants, ne vous laissez pas affaiblir par l'ennemi. Je suis avec vous. Ne doutez point de moi. Je suis là jusqu'à la fin des temps. Gardez mon alliance. Amen. Gardez mon alliance. Faites attention. Merci Seigneur Jésus. Faites attention. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est clair. C'est clair. Amen. Évidemment, le logo, on va le changer. On va faire venir Pente la semaine prochaine. Ils vont lever ça. Amen. Il a dit de prier aussi pour l'église de Bénin. L'église de Bénin est en train de se diviser. Amen. C'est le Seigneur qui l'a dit. L'église de Bénin est en train de se diviser. Et le Seigneur a demandé de beaucoup prier pour l'église de Bénin, du Bénin. Alléluia. Le Seigneur n'a pas manqué de dire qu'il y a beaucoup de jalousie au milieu de ses servantes. Entre les servantes, entre elles, beaucoup de jalousie et beaucoup de concurrence. Quand le Saint-Esprit saisit une pour prophétiser, l'autre pense que c'est la concurrence, elle-même prophétise dans sa chair. Je vais vous dire quelque chose. La prophétie, ce n'est pas de la concurrence. Amen. Vous avez vraiment besoin d'être encadré. On voit la jalousie, l'hypocrisie au milieu de vous. Avant-hier même, j'en parlais. Je vous regarde souvent dans vos gestuels, dans vos comportements, même si vous ne le dites pas, on voit beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie entre vous, les servants de Dieu. Vous voyez, quand on lit le livre de Tite 2, verset 3, le Seigneur Jésus dit quelque chose à la femme. Il dit à la femme chrétienne qu'elle ne doit pas être médisante. Il n'a pas dit à l'homme, il n'a jamais dit à l'homme ne sois pas médisant. Parce qu'il sait qu'on ne trouve pas la médisance dans l'homme. Mais la femme, il y a beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie, beaucoup de calomnie, beaucoup de plaintes au milieu de vous. Oh, vous dites que vous espérez que le Seigneur vous enlève et qu'il vous amène dans son royaume. Bien aimé, tu ne peux pas aller avec la jalousie ou l'hypocrisie au ciel. C'est pourquoi je vous en prie, vous qui êtes concernés, qui m'écoutez, répentez-vous.
Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous jalousez vos sœurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez concurrencer l'une ou l'autre. Dieu est dispensateur de ses dons et de ses grâces. Il les donne à qui il veut. Et les dons et les talents que nous avons là, on fait comme ça, on fait comme les 10 doigts de la main. On est comme un puzzle, on se complète. Si tel a tel don, si tel a tel don, on se complète et puis on avance. Mais il ne faut pas regarder l'autre pour dire, ouais, celle-là, pourquoi elle prophétise. N'oubliez pas que ce n'est pas vous qui prophétisez. C'est Dieu qui passe par vous pour donner des oracles à son église. C'est comme si vous jalousez Dieu. C'est comme si vous voulez faire la concurrence à Dieu. Qui peut concurrencer Dieu? Mais les talents des uns des autres, là, quand on est ensemble, ça fait une force. À moi seul, je ne peux pas apporter le réveil. Dieu vous a mis autour de moi pour que les talents de l'un, de l'autre, de l'une, on travaille en synergie et qu'on prépare l'église. Mais c'est comme si moi je vous jalousais. Mais c'est dire qui je suis qui ne va pas. Alléluia. Si tu es concerné, quand tu vas rentrer, répands-toi. Parce que quand le Seigneur disait dans sa parole que répentez-vous car le royaume des cieux est proche de vous, c'est approché de vous, ça veut dire qu'à n'importe quel moment on peut mourir. À n'importe quel moment, on peut passer de vie à trépas. À n'importe quel moment, le Seigneur peut nous arracher le souffle de vie. Tu t'imagines, tu as la jalousie dans ton cœur. Tu es en train de calomnier ta soeur et puis tu meurs. Et toi, mon, tous les sacrifices que tu auras consentis, aura servi à quoi? Alléluia. À bon entendeur, salut. C'est propre. Il a fini le copain. Continue à faire. Vas-y. Nous l'avons fait le vendredi dernier. On va revenir là-dessus. Amen. On va faire 2 derniers points de prière. Amen. Psaume 94, verset 20 à 23. Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône, eux qui font des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le saint innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Alléluia. Je viens de te partager le livre de Psaume 94, verset 20 à 23. Pourquoi? Amen. Plusieurs parmi vous ici, un tas accusé à tort. C'est bon de l'Éternel. Ah là, il a sa surprise. Ouais. Voilà. Vous voyez, plusieurs fois dans ta vie, tu t'es accusé à tort. Accusé de sorcellerie. Ici. Hein? L'image de tu dois regarder toujours ici. Et partout où tu as allé, toi-même tu sais que consciemment tu ne pratiques pas la sorcellerie. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même le Seigneur va te délivrer de cela. Une autre accusation, qui est non des moindres. Plusieurs fois, tu te retrouves dans des postures où on t'a accusé de vol. Ce n'est pas toi qui as volé. Mais l'ennemi a fait ça pour te salir et pour te séparer de ceux-là qui avaient promis de te rendre service. Tu dois avoir toujours les yeux sur la caméra. Amen. Tu là-bas, verset 20 à 23. On va annuler ces malédictions. Mais je vais te dire pourquoi ces malédictions sont arrivées. La première, celle d'accusation de sorcellerie. Alléluia. Vous savez, on t'a accusé de sorcellerie, pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es livré entre les mains du diable. Je vais t'expliquer. Dès l'instant où tu as commencé à te raser les sourcils et à mettre des faux, dès l'instant où tu t'es dépigmenté le corps, dès l'instant où tu as fait les make-up, alléluia, suivez, le Seigneur va la saisir pour donner un message. Suivez, le Seigneur va la saisir pour donner un message. Alléluia. Elohim, tu sois vigilant. Sûrement, le Seigneur va passer par elle pour livrer un message à l'église. Alléluia. Amen. Dès l'instant, vous faites des make-up, des rouges à lèvres, des maquillages. Dès l'instant, vous prêtez votre visage à Jézabel. C'est normal que Jézabel fasse de votre visage ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est de vous nuire. Amen. Plus tu te maquillais, plus tu livrais ton visage à Jézabel. Et c'est pourquoi dans ta famille, on t'accusait de sorcière. Quoique tant bien que mal, toi-même, tu sais pertinemment que tu ne l'es pas. Alléluia. Oui, tu as tenté de te justifier. On dit, ils t'ont vu. Ils t'ont vu. Mais nous savons que le plus grand illusionniste au monde, c'est qui? C'est le diable. Le plus grand illusionniste au monde, c'est Satan. Comme tu as donné ton visage à son agent Jézabel pour te maquiller, pour faire des make-up, pour mettre des rouges à lèvres, lui aussi, son agent Jézabel a pris ton visage. Alors il s'est présenté devant tes proches. Quoique ce n'est pas toi. Et ils se sont levés le matin, ils disent que X ou Y m'a visité. Et je l'ai vu dans telle ou telle posture. On dit oui, tu es une sorcière. Qui a été victime de cela?
de ces fausses accusations-là. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons à ce que j'ai dit. Est-ce que dans le temps, tu n'étais pas très à la mode, très fashion? Tu n'aimais pas bien ça? Maman, tu étais dépigmenté, non? Tu étais dépigmenté. Tu as rasé souci. Quand tu mets crayon, comme pour une pélagie là. Seulement qu'on dise que tu es chose. Oui, oui, seulement au God. Mon cher, il est porté qu'il ne peut pas te saluer. Oui. Toi aussi, tu faisais la même chose. Oui. Qui encore? Oui. Toi aussi, tu fais la même chose. Oui, read on. You did it again. Voilà. You did it also. You did it also. Bien sûr, quand vous prêtez votre visage à l'esprit du maquillage va aussi utiliser votre visage pour le se présenter devant vos proches. Et puis tu as dit, mais moi je ne suis pas sorcière. Comment ça se fait que moi on m'accuse de sorcellerie? Mais parce que tu passes ton temps à utiliser le temps du Saint-Esprit pour faire autre chose. Alléluia. L'épilation, évidemment. Non, non, pas l'épilation du corps, l'épilation des sourcils. L'épilation des sourcils, les faux cils, les make-up, les rouges à lèvres, les faux tatouages, les points de beauté, les tatouages que vous mettez sur votre visage. Évidemment, quand vous le faites, vous cédez votre visage au diable. Maintenant, le diable prend votre visage comme un ballon de foot. Comme ça, chez un cousin quelque part là-bas, le cousin se réveille et dit, je l'ai vu, elle est sorcière. Et puis après un jour, dans réunion de famille, il dit, ça n'approche pas les sorcières. Pourquoi? Il ne pas l'homme. Je ne vois pas le sang. Comment ça se fait que moi, on m'accuse de sorcellerie? Or, vous ne l'êtes pas. Alléluia. Amen. Maman Ouda, tu étais victime de ça, non? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons révoquer cette malédiction. Maintenant, toi, qu'on l'a accusé de vol, mais tu sais que ce n'est pas toi. Lève la main. Toi qui étais victime d'accusation de vol. Plusieurs fois partout, tu vois que tu es une voleuse, tu es une voleuse. Moi, tu ne l'es pas. Elle dit, ouais. Alléluia. Amen. Qui d'autre? Qui on accuse de vol? Amen. On t'a pas accusé de vol? On t'a pas accusé de vol? Maman, on t'a pas accusé de vol? Maman, oui. On t'a pas accusé de vol? Qui parle Bambara Benjoula ici là? Qui parle du on va l'expliquer. Et quand tu vois ici, il n'y a pas quelqu'un qui parle du il faut expliquer quelle histoire. Djoula, là, ça c'est lui. Djoula, puis Baoulé, c'est les langues les plus. Obi oya sobo ni wo ka so so otin so ikai oya de no be ba so ne funa be ta so do wo ta ji na alete se daria na wa o de la ka uya se la ya ima fe mi ke o kuta ke ya ima fe mi ke o la ka uya se la kuta ke ya ka uya like C'est bon, elle a compris. On n'a jamais besoin de vol ni de sorcellerie. Tiens-toi debout. On va faire le premier point de prière. Le premier point de prière qui est axé sur les fausses accusations. Amen. Les hommes ne sont pas trop concernés par cette prière, c'est surtout les femmes. Puisque vous avez livré vos visages au maquillant, le diable se sert de cela, au maquillage, pardon, le diable se sert de ça. Ça c'est quoi? C'est une délivrance ou bien c'est... Maman Christiane, c'est une délivrance. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus, et sur la base de l'autorité que tu m'as donnée, je déclare que toute accusation, toute fausse accusation de liée à la sorcellerie contre ma personne, aujourd'hui même, je la révoque. Aujourd'hui même, je l'annule. Aujourd'hui même, je l'approche. Aujourd'hui même, je la rends nul sans effet. Je déclare toute fausse accusation liée contre moi depuis des années. Aujourd'hui, je déchire cette accusation. Je révoque cette accusation. J'annule cette accusation. Au nom de
toute accusation liée à la sorcellerie dans ma vie est révoquée, est annulée, est révoquée, est annulée, est annulée, est annulée. Au nom de Jésus, mon visage qu'ils utilisaient là-bas dans le monde occulte, vous m'accusez forcément. Aujourd'hui, je retire mon visage de leur royaume. 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 Que la main de l'Éternel, que la droite de l'Éternel retire mon visage de leur royaume. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que ces fausses accusations liées à la sorcellerie contre moi sont annulées par le sang de Jésus, 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 au nom de Jésus. Élève la voix et révoque cette malédiction. Élève la voix et révoque cette malédiction. Élève la voix et annule ces fausses accusations par le sang de Jésus. Élève la voix.